Donc, avant de commencer la différenciation automatique, j'espère que vous êtes au point sur la dérivation automatique. Sinon, je vous recommande de revoir cette partie. Je vous rappelle que pour la dérivation automatique, on considère une fonction grand F qui est la composée de deux fonctions. Et le but, c'est de calculer la dérivée de cette composition. Alors, pour cela, on part d'une valeur x0. On compose par une fonction f, on arrive à une valeur que j'appelle y0 qui est l'image de f, puis on compose par la fonction g, et on arrive à une valeur z0 qui est donc g de y0, et qui évidemment par composition c'est aussi f de x0. Alors pour la dérivation automatique, on rajoute une information supplémentaire à ce graphe de calcul. On rajoute ici comme information la valeur de la dérivée de f en x0. Donc on rajoute f' de x0. Et de même ici, on rajoute la valeur de la dérivée locale, c'est-à-dire la valeur de la dérivée de g en y0. Donc g' de y0. Et donc maintenant, la formule de la dérivation automatique nous permet de calculer f' de x0. Et la formule est la suivante, c'est qu'on part de la fin, on part de la dernière dérivée locale, on parcourt le graphe de calcul à l'envers, et on fait les produits des dérivées locales. Donc ça donne g' de y0 fois f' de x0. Et on se souvient que y0 c'est f de x0. Et donc on obtient la formule g' de f de x0 fois f' de x0, qui est bien la formule de la dérivée d'une composition telle qu'on la connaît. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on introduit dans le processus des fonctions de plusieurs variables? Alors, voyons le cas d'une fonction petit f de deux variables, qui donc en entrée va prendre deux nombres que j'appelle x0 et y0, qui évidemment en sortie renvoie un nombre. Et on va vouloir intégrer ce type de fonction dans nos graphes de calcul. Mais à ce moment-là, on va avoir à calculer des dérivées partielles par rapport à x0 et par rapport à y0. Et donc, je vais avoir besoin d'une information sur les dérivées locales de cette fonction. Et il y a en fait deux dérivées locales à intégrer, une dérivée partielle par rapport à x et une dérivée partielle par rapport à y. Donc, je ne les inscris pas sous la valeur, mais je les inscris associées à chacune des branches, à chacune des variables. Donc ici, je rajoute la dérivée partielle de f par rapport à x0, y0. C'est une information locale. On a juste besoin de cet élément pour le calculer. Ça, c'est l'écriture raccourcie pour dérivée partielle, d rond x. Et ici, de même, dérivée partielle par rapport à y de x0, y0. Alors maintenant, prenons le cas d'un graphe de calcul complet. Je commence par une fonction, par exemple, de deux variables petit f. On a une certaine sortie, je compose avec une fonction, je compose avec une fonction, je compose avec une fonction. D'accord? Et donc en entrée, j'ai x0, y0. Ici, j'ai donc une sortie qui est f de x0, y0. Ensuite, j'ai une sortie à la fin. Donc j'appelle ma fonction composée, grand F, qui est la résultante de ce graphe de calcul. Et donc le but, c'est de calculer les dérivées partielles de ma fonction composée, grand F, par rapport à x, en cette valeur-là, et bien sûr, la même chose par rapport à y. Alors nous, ce qu'on fait, on rajoute à chaque fois les informations des dérivées locales. D'accord? Donc on a ici une fonction locale donc, qui permet de calculer la valeur, mais aussi la valeur de la dérivée locale. Et on a dit que ici, on fait bien attention,
on doit rajouter les deux dérivées locales, d rond xf de x0, y0, et l'autre dérivée locale, x0, y0. Hein, ça s'appelle local parce qu'on a juste besoin de cet élément-là pour le calculer. Il n'y a aucune information globale. Et donc maintenant, c'est très simple pour calculer les dérivées partielles de grand F par rapport à la première variable ou par rapport à la seconde. C'est exactement ce qu'on a fait dans le cas de la dérivation automatique. Pour calculer la dérivée partielle par rapport à cette première variable, on part de la fin, on fait le produit des dérivées locales, et puis comme on veut arriver à la variable x, on longe la branche x, d'accord ? Et donc on fait cette dérivée locale fois cette dérivée locale fois cette dérivée locale fois cette dérivée locale qui elle est spéciale à la variable x, et ça nous donne la dérivée partielle par rapport à f. Si on veut la dérivée partielle par rapport à y, on fait la même chose, on part de la fin, et bien sûr on passe par la branche associée à la variable y, et on obtient la dérivée partielle par rapport à y. Donc je vous rappelle l'opération locale pour une fonction de deux variables, une fonction f, deux entrées x0, y0, une sortie petit f de x0, et donc on rajoute les informations des dérivées locales, les dérivées partielles par rapport à chacune des variables selon les branches, et donc ces informations locales permettent ensuite d'avoir les dérivées partielles de toutes les composées. Alors on va revenir sur deux exemples qu'on a déjà donnés, qui sont la somme et le produit, qu'on avait déjà donné dans le cadre de la dérivation automatique, mais sans les justifier. Maintenant, on peut expliquer pourquoi les calculs se faisaient ainsi. Donc dans la somme, on va noter la fonction somme comme ceci. On a donc une double entrée x0, y0 et une sortie, donc x0 plus y0. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que la dérivée locale ? La dérivée de f par rapport à la variable x, c'est 1. Donc ici, la dérivée locale qu'on rajoute, c'est 1. Et de même, la dérivée par rapport à y, c'est 1. Et donc, on obtient bien ce qu'on avait dit pour le diagramme d'une somme. On peut faire évidemment la même chose pour le produit. Donc on avait noté comme ceci l'opération pour le produit. Donc on a toujours nos deux entrées x0, y0. Ce coup-ci, la sortie, c'est x0 fois y0. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que la dérivée partielle de xy par rapport à x ? Eh bien, c'est y. Donc on rajoute ici, évalué en x0, y0, on rajoute bien y0. Et qu'est-ce que c'est que la dérivée partielle de f par rapport à y ? Eh bien, c'est en fait x, et donc évalué en x0, y0, c'est bien x0. Donc on se souvient que pour le produit, les informations des dérivées locales, c'est les valeurs x0, y0, mais échangées. Donc voyons tout de suite le fonctionnement de la différenciation automatique sur l'exemple de la fonction grand F de deux variables qui est définie comme le log de x carré y plus sinus y. Et donc l'objectif, ce n'est pas de calculer les dérivées partielles partout, mais calculer les dérivées partielles en une valeur donnée, en 3, 2. Donc x0 égale 3, y0 égale 2. Et le gradient, je vous rappelle, est donné par les deux dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Donc on va écrire cette fonction grand F sous la forme d'une composition. Donc une première qui sera la fonction x carré y plus sinus y. Et on va enchaîner avec le log. Et évidemment, la sortie, ce sera bien f de xy.
Sauf que je ne vais pas faire les calculs en général, comme je vous disais, je vais faire les calculs dans le cas particulier où x0 c'est 3 et y0 c'est 2. Donc on va commencer, première étape dans les calculs, c'est calculer les valeurs. Donc quand x vaut 3 et y vaut 2, ici ça vaut 3 au carré fois 2, donc ça fait 18, plus sinus 2. Et ensuite on prend le log, donc on a bien sûr log de 18 plus sinus 2. Et ça, bien évidemment, en fait, c'est f de 3, 2. Donc on a fait la partie calcul des valeurs, mais maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les calculs des dérivés. Alors, on peut commencer par la fin si on veut. On sait que la dérivée de log, c'est 1 sur x. La dérivée de log de x, c'est 1 sur x. Donc on écrit ici comme valeur de la dérivée locale 1 sur la valeur. Donc là, c'est 1 sur 18 plus sinus 2. Et pour ici, une fonction de deux variables, il faut calculer la première dérivée partielle de ma fonction locale par rapport à x, et ensuite la seconde dérivée partielle par rapport à y. Alors là, j'ai besoin de faire un petit aparté. Ma fonction locale, c'est donc x de y plus sinus y. Et j'ai besoin de calculer la dérivée partielle par rapport à x d'abord. Donc y est considéré comme une constante, donc la dérivée de sinus y vaut 0, et la dérivée de x carré y, ça donne 2xy. Et pour la dérivée partielle par rapport à y, ce coup-là c'est x qui est considéré comme une constante, et donc ça fait x carré, et la dérivée de sinus c'est cosinus. Mais maintenant, ceci, je l'applique avec x égale 3 et y égale 2. Donc ici, x égale 3, y égale 2. Donc 2xy, ça donne 12. Et ici, x égale 3, y égale 2, ça donne 9 plus cosinus 2. Et donc maintenant, je peux calculer mes dérivées partielles de f par rapport, de grand F, par rapport à x par exemple. Alors pour ça, on part de la fin et on remonte le graphe de calcul vers la variable x, et donc on fait 1 sur 18 plus sinus 2 multiplié par 12. Et si on veut la dérivée partielle de toujours ma fonction grand F, mais par rapport à y, eh ben je fais la même chose, je pars de la fin, mais cette fois je longe la branche qui va vers y, et donc ce coup-là, c'est 1 sur 18 plus sinus 2 multiplié par 9 plus cosinus 2. Et donc ceci, ça me donne le gradient composante par composante. Alors il y a une situation qu'on n'a pas traitée, c'est le cas d'une fonction d'une seule variable, grand F de t, mais qui s'écrit à partir d'une fonction de deux variables. Par exemple, petit f de u de t, v de t. U et v, c'est des fonctions d'une variable, mais f, c'est une fonction de deux variables. Et donc le but, c'est de calculer la dérivée de grand F, d'accord? Et bien il n'y a qu'une seule variable, donc c'est vraiment une dérivée, ce n'est pas une dérivée partielle. Alors comment s'écrit le graphe de calcul de cette composition? En fait, on va partir d'une valeur ici, par exemple t0, et donc on part dans deux directions, une associée à u, une associée à la fonction v. D'accord? Donc ici, on obtient une valeur u de t0 que je vais plutôt appeler x0, et ici une valeur v de t0 que je peux appeler y0. Et ensuite, je compose avec ma fonction f, petit f. D'accord? Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici
comme sortie petit f en x0, y0, mais c'était exactement petit f de u de t0, v de t0, donc j'obtiens exactement f de t0. Donc ça, c'est pour le calcul des valeurs. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le calcul des dérivées locales. Donc ici, c'est une fonction d'une variable. Donc la dérivée locale, c'est tout simplement u' de t0. Ici, v' de t0. Et pour la fonction grand f, j'ai deux dérivées locales à calculer. Ici, la dérivée partielle de f appliquée en la valeur donnée en entrée, donc en x0, y0. Et même chose ici, d rond yf en x0, y0. Maintenant, pour calculer ma dérivée partielle par rapport à de ma fonction grand f, par rapport à donc la variable t, bien sûr, en une valeur t0, je dois faire deux chemins. Je pars de la fin et je fais le calcul des dérivées, du produit des dérivées locales en passant par la variable, en passant par un premier chemin donc qui correspond à passer par la variable x pour la fonction f. Et je fais la même chose en partant de la fin, en passant par la branche qui correspond à la dérivée par rapport à y. Et maintenant, la formule me dit que je dois faire la somme de toutes les branches qui arrivent à la variable t0. Et donc la formule, c'est d rond xf en x0, y0. Alors je vous rappelle que x0, on le connaît, c'est u de t0, y0, on le connaît aussi, fois u' de t0. D'accord, ça correspond à ma première branche, le produit des éléments sur la première branche. Et on somme sur toutes les branches qui arrivent. Et donc ici, on a deux branches, plus la même chose, mais pour l'autre branche, d rond yf en y0, multiplié par v' de t0.